Nous allons modéliser en 3 dimensions un cylindre de dimension diamètre 20 et longueur 50 à l'aide de SolidWorks. On clique sur Fichier, Nouveau, Pièce, OK. Je choisis comme plan d'esquisse le plan de face. Esquisse, cercle. Je dessine donc un cercle, dimension quelconque. À l'aide de cotation intelligente, là on va lui fixer une vraie dimension. Le nôtre fait donc 20 mm. Entrée. Je peux maintenant choisir une fonction, bossage extrudé, et la profondeur de notre fonction, on va balayer ce cercle de base sur 50 mm. Entrée. Je valide. Si je clique sur la molette au milieu de la souris, je peux faire tourner le solide en 3 dimensions. Nous allons dessiner un prisme droit de dimension 50 par 20 par 10 mm. Pour cela, Fichier Nouveau, Pièce, OK. Je choisis comme esquisse le plan de face. Esquisse, rectangle. Je m'aimante bien sur l'origine. Je dessine un rectangle aux dimensions quelconques. Puis avec cotation intelligente, je vais lui donner les dimensions. J'ai donc 50 mm de long, 20 mm de large. Je valide. À partir de maintenant, je lui attribue une fonction. Ce sera une fonction bossage extrudé pour balayer cette esquisse sur la profondeur. La valeur de notre profondeur ici, c'est bien 10 mm, comme ici dans la colonne de gauche. Je peux donc valider. Mon objet est créé. À l'aide de la molette au milieu de la souris, quand je clique dessus, je peux faire tourner l'objet en 3 dimensions. Nous allons modéliser un tronc de cône en 3 dimensions à l'aide de SolidWorks. Ce tronc de cône aura un diamètre de base de 50 mm, une hauteur de 20 mm et une inclinaison de 45 degrés. Pour cela, on fait Fichier Nouveau, Pièce, OK. Le tronc de cône est une pièce de révolution, donc je choisis le plan de face comme plan d'esquisse. Et dans Esquisse, nous allons à côté de l'outil Ligne, dans le petit onglet, on choisit Ligne de construction. Cette ligne de construction, on la dessine bien aimantée et bien verticale, bien coïncidente avec l'origine. Je double-clique pour quitter l'outil. Ensuite, à l'aide de l'outil Ligne, nous allons dessiner un demi-trapèze, comme ceci, avec des dimensions quelconques. Dans un premier temps, on pense à bien fermer l'esquisse, comme ceci. Maintenant, nous pouvons coter cette esquisse. Nous allons donc dans « Je valide » ici, « Cotation intelligente ». Ici, le rayon de base, si on veut un diamètre de 50, il faudra donc un rayon de base de 25. La hauteur fera 20 mm, donc on fait un clic sur l'arête supérieure, un clic sur l'arête inférieure, et la hauteur fait 20 mm. Entrée. Pour l'inclinaison, je fais un clic sur cette première arête, un clic sur celle qui est horizontale, et nous souhaitons donc une inclinaison de 45 degrés. Entrée. J'ai maintenant mon demi-trapèze de près, je peux lui appliquer la fonction bossage avec révolution. La fonction se fait bien sur 360 degrés. Si je valide, j'obtiens donc mon solide. Si je clique sur la molette au milieu de la souris, je peux le faire tourner en 3 dimensions. Nous allons dessiner et modéliser une sphère de diamètre 30 mm en 3 dimensions sur SolidWorks. Pour cela, on clique sur Nouveau, Pièce, OK. La sphère est une forme de révolution. Pour cela, donc, on sélectionne le plan face et nous allons commencer dans Esquisse à choisir le petit onglet à côté de Ligne. Nous allons choisir Ligne de construction et nous allons dessiner son axe de révolution, comme ceci. Je double-clique avec la souris pour quitter l'outil. Maintenant, je vais chercher l'outil cercle. Avec l'outil cercle, je dessine un cercle. Le principe, il est que dans un premier temps,
je ne prête pas attention aux dimensions du cercle, je le fais à des dimensions au hasard. Parce que dans un deuxième temps, je clique sur cotation intelligente. Et ce cercle, je vais lui donner une dimension. Dans notre cas, nous souhaitons un diamètre de 30 mm, comme ceci. Je valide. Ensuite, je vais sélectionner l'outil ligne et je vais ici tracer le diamètre vertical. Je double-clique pour quitter l'outil. Nous allons dans Ajuster les entités et on choisit bien Ajuster au plus proche et on coupe le demi-cercle qui est en trop. Je valide. À partir de maintenant, je peux aller dans Fonction et choisir la fonction Bossage avec révolution. La proposition est correcte, on fait bien une révolution sur 360 degrés. Je peux valider. Mon objet est dessiné. Nous allons modéliser un tore circulaire en 3 dimensions à l'aide de SolidWorks. Ce tore fera un diamètre de fil de 10 mm et un diamètre moyen de 30 mm. Nous cliquons sur Fichier nouveau, Pièce. OK. Je choisis un plan d'esquisse, le plan de face. Le tore est une forme de révolution. Nous allons donc dans Esquisse. Et à côté de l'outil ligne, on va sélectionner le petit onglet pour aller chercher ligne de construction. Et nous pouvons dessiner l'axe de révolution bien aimanté, parfaitement vertical. Je double-clique pour quitter l'outil. Maintenant, je peux choisir l'outil cercle et je vais dessiner un cercle déporté bien aimanté avec l'origine aux dimensions quelconques, comme ceci. À l'aide de cotation intelligente, nous pouvons coter le diamètre de fil, qui fait donc 10 mm, entrée, et nous allons coter le diamètre moyen. Je fais un clic sur le centre du cercle, un clic sur l'axe, et lorsque je me déplace comme ceci, SolidWorks anticipe la future révolution. Je me place donc comme ceci, de manière à bien entrer 30 mm de diamètre moyen. Je valide. Je peux maintenant attribuer à cette esquisse une fonction bien sûr révolution. Cette fonction révolution, elle sera sur 360 degrés. Je valide. Mon tore circulaire, si j'appuie sur la molette au milieu de la souris, je peux le faire tourner en 3 dimensions. Mon solide est dessiné.